J'accueille maintenant sur ce plateau de France Loisirs une nouvelle auteure des éditions Pierre-Philippe, Françoise Bongard. Vous nous venez de Paris. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Mais on va faire la petite aparté, c'est que quand on habite en Suisse, on connaît des Bongard, et il y a une raison à cela, c'est que votre nom est d'origine suisse. Oui, oui, tout à fait. Montagnard, de la en tout montagne, cas. voilà. De la montagne. De la montagne. Alors, attaquons la découverte de votre ouvrage. On va faire partir le chronomètre. Mon autre, c'est un roman, c'est une fiction. Vous le disiez rapidement, parce que le livre m'est arrivé dans les mains il y a quelques minutes, on va dire 24 heures, mais on n'a pas le temps de lire pendant le salon du livre. Oui, mais vous l'avez résumé, votre éditeur m'en a dit quelques mots, je vais essayer de sortir ce qu'il y a de plus intéressant. C'est une quête de soi-même à travers la maladie, avec la gémellité, mon autre, on le double, la sœur jumelle, donnez-nous un petit... Oui, voilà, c'est un peu tout ça, voilà, exactement. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris quelqu'un, une femme qui a la trentaine, et qui a pas vraiment une vie très intéressante, qui a une vie et qui est asthmatique depuis sa naissance. On sait que ça peut donner des moments d'angoisse. Voilà, c'est ça, donc qui est très angoissée, etc., et qui a été adoptée. Et donc, comment dire, quand sa mère un jour décède, elle retourne à sa maison d'enfance, et là, elle découvre des choses d'une photo, très très peu de choses, mais ça répond à son intuition qu'elle a eue depuis toujours. Elle a toujours ressenti un manque, et ce manque, tout d'un coup, prend une concrétisation, et donc du coup, elle se dit, elle a l'intuition qu'elle a une sœur quelque part. Et donc, voilà, c'est le point de départ de toute une aventure. Elle va aller dans les îles, dans le sud, dans le désert, etc. Et donc, c'est une aventure qui est bien sûr dans le concret, mais en même temps, qui est surtout une aventure intérieure. Voilà. C'est votre premier roman. Oui. Vous venez de quel univers ? Alors moi, au départ, j'étais dans le dessin et dans la peinture, mais alors, finalement, j'ai été amenée à faire des critiques d'art dans un journal. Donc ça permet déjà de dans un tourner le hebdomadaire, style. voilà. Ouais. Alors du coup, je me suis découvert, j'ai découvert l'écriture comme ça, parce que j'avais une chronique. Et donc, je parlais justement des salons de peinture, des peintres, etc. Et je donnais un peu mon avis. Et puis petit à petit, il y a des gens qui m'ont dit... Vous avez été lu et approuvé voilà, et reconnu ? Exactement, oui, oui. Donc du coup, j'avais moi-même déjà écrit des choses, mais bon... et puis tout d'un coup, je me dis, après tout, voilà, je me suis lancée. Voilà, je me lance. Comment avez-vous rencontré votre éditeur ? À Paris ou à Genève ? Eh bien, par Internet. Voilà. Alors parlez-nous de la magie du réseautage sur Internet. Alors ça, c'est parce qu'en fait, il y avait toi-même cette idée de la Suisse, parce que j'ai quand même un grand-père suisse, etc. Donc du coup, j'ai regardé, et puis quand j'ai lu le texte d'introduction de l'édition, ça m'a beaucoup plu, parce qu'il parlait donc de poésie, de langue française, de belles langues, etc. De monde parallèle ou de voilà, quête, etc. C'est ça. Donc là, je me suis dit, il peut y avoir un écho, et ça s'est donc vérifié. Et ça a marché. Ça a marché. On félicite votre maison d'édition. Exactement. On va vous découvrir. On ne sait jamais. Je ne fais aucune promesse, mais vous pouvez peut-être être, sinon dans le catalogue, en tout cas sur notre site internet. Le retour depuis que le livre est sorti, il est relativement récent. Comment est-ce qu'on vous a accepté dans le monde de l'édition et des écrivains ? Pour l'instant, il y a plutôt des échos favorables, dans le sens que justement, je crois que ça touche. Quand il y a les lectures, quand j'ai fait des signatures, etc. Il y a des échos. Disons que ça répond à quelque chose que les gens connaissent, etc. Donc il y a les éditeurs, les libraires, etc. J'ai des bons contacts, et avec le public aussi. Donc j'ai eu beaucoup d'échos. Parce qu'il y a un écho comme quoi ça touche quelque chose que les gens connaissent, et ça répond à une émotion en eux. Voilà. Le fait d'avoir le sentiment d'avoir un autre soi, voilà, ça, dont on ne sait pas du tout si c'est soi-même ou pas. On sait que c'est le départ de délire mystique aussi. Hein, voilà, c'est ça. À un moment donné, elle est dans sa maison familiale, et il se passe des choses un petit peu, disons, troubles. Elle entend des respirations. Tout d'un coup, elle a des sentiments de. Puis la maison elle-même commence comment dire. C'est un personnage. Voilà, c'est un personnage, la maison. Voilà, c'est ça, c'est un personnage. Mais tout d'un coup, quand elle revient, à un moment donné, elle a l'impression d'échouer. Elle retourne dans sa maison, puis la maison elle-même, c'est comme si elle lui disait de repartir, de lui dire non, il faut continuer la quête. En fait, c'est une quête. Voilà, là, il y a des moments, évidemment, il y a des moments de désespoir. Elle se dit, je trouverai jamais. Elle a très très peu d'indices. Elle rencontre aussi sur le bateau un bateau qui va les conduire dans les îles, un homme qui a l'impression qu'elle le connaît. Enfin, ça, il y a dans un village aussi, des gens la connaissent, tout ça. Donc, tout d'un coup,
elle est confirmée peu à peu dans sa quête. Puis il y a des moments où vraiment elle est jusqu'au bord elle a des troubles asthmatiques, elle la retrouve à l'hôpital. Ensuite, elle a un désespoir qui la conduit presque jusqu'au suicide. Et puis tout d'un coup, finalement, à la fin, elle se retrouve dans une chambre et là, tout d'un coup, il y a la réponse, quoi. Mais je laisse alors on va laisser la découverte. aux internautes le choix de découvrir. Qu'est-ce que vous avez réglé sur vous-même ou sur des interrogations, sur des réponses que vous donnez à la vie? Moi, l'idée, c'est qu'il y a, comment dire, il y a un être, comment dire, c'est important de répondre à l'être intérieur qu'on a en soi. On a une personnalité profonde. Et souvent, le monde ou l'éducation, etc., on est un peu timide, ou on est hésitant, ou on a du mal à se trouver, à chercher sa véritable identité, et surtout à s'accomplir, à se réaliser, etc. Vous êtes vous-même quand vous parlez là Moi, j'ai pas eu j'ai eu un père magnifique qui m'a toujours acquiescé dans mes choix, et disons que j'ai très tôt été justement dans la peinture. À 14 ans, j'étais dans une école de dessin à Paris. Et Quelle donc, chance, ouais. et c'était une chance parce que justement, il a répondu à mes attentes. Et donc, c'est justement parce que moi, j'ai eu cette chance de pouvoir justement être dans l'art, l'écriture, etc. Donc, j'avais envie de dire aux autres, aux gens, voilà, il faut absolument chercher cette personne et s'accomplir et se réaliser. Bon, voilà. bien écoutez, vous prenez cette phrase comme un conseil. Merci Françoise Bonjour, Bongard. merci C'est donc beaucoup. Mon autre roman, édition Pierre-Philippe. C'est comme ça toute la journée. On est encore là tout l'après-midi. Et demain, si vous êtes à Genève, venez donc. Il fait un temps idéal pour lire des livres. Et puis, si vous êtes au bout du monde, vous regardez évidemment le blog. Prenez le temps de lire ou franceloisir.ch/blog et vous tombez sur votre nouveau site. Merci beaucoup. Bon salon. Merci beaucoup. Merci bien.